Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. « 10h48, toujours sur Direct Investisseur, un petit coup d'œil sur le CAC, ça se passe plutôt bien, plus 0,7 à 5254 points, donc tout près d'une grosse résistance à 5260. Et on vient de passer au niveau des volumes 1 milliard d'échanges traités. Tout de suite avec nous, c'est David Furcage, le patron de iWave 360. Bonjour David. Bonjour à vous deux. On discute avec vous ce matin, on va regarder évidemment la tendance sur le CAC 40. Votre analyse, David Furcage? Alors, sur le CAC 40, on a vu depuis notre dernier rendez-vous la semaine dernière que celui-ci a convergé vers le niveau de 5300 points, niveau qu'on avait charté donc, sur votre plateau la semaine dernière. Et sur les dernières séances, de la dernière période, un petit peu ralenti, mais rien de très très grave. Il reste toujours bien fort. Et pour l'instant, il faudra conserver les positions acheteuses tant qu'il n'y a pas de signe clair de faiblesse. On se dirige très rapidement là maintenant vers la résistance de 2008 qu'on voit sur votre graphique en rouge. Est-ce que cette résistance pourrait être touchée, voire dépassée selon vous? Vous dites quel niveau de résistance? 2008, vous avez marqué 2008 le niveau de résistance à 5300 points. Et on est en train de se rediriger dessus. Ah oui, bien sûr. Alors oui, ça reste toujours en vue, donc à conserver la position longue sur tant qu'il n'y a pas de signe de ralentissement avéré. Bon, là, sur les derniers échanges, ce qu'on voyait sur le chart, c'est qu'il y avait une petite baisse, une petite sensible baisse du momentum, mais pour l'instant, conserver tranquillement à l'approche des 5300 points sans problème. En tout cas, compte tenu de ce que l'on observe depuis l'ouverture, en fait. Alors David, il y a un autre indice européen que vous suivez particulièrement et qui n'est pas forcément très connu des investisseurs, c'est l'indice de référence belge, le Belvin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet indice belge? Alors sur l'indice Belvin, ce qu'on a vu aussi la semaine dernière, c'est que celui-ci avait tendance à surperformer à court terme les principaux indices européens. Et donc on avait vu la semaine dernière qu'il avait rebondi sur donc sa key June et avait franchi le niveau clé des 3790. Donc on conserve une position longue en direction des 3955 points, même si comme le CAC, il avait un petit peu ralenti lors des dernières heures, mais à peine, quoi, rien de très très grave pour le moment. En tout cas, à conserver en direction des 3955 points, compte tenu de ce qu'on observe pour le moment. Donc on conserve l'objectif des 3955 points sur l'indice belge des 20 plus fortes capitalisations. Voilà, tout à fait. Oui. D'accord. Il y a justement une valeur qui appartient à cet indice, c'est Bruxelles-Lambert. Quel est votre scénario également sur cette valeur? Alors sur cette valeur, donc la semaine dernière, donc c'était avec Lucie, nous avions aussi vu la chose suivante, c'est que le secteur des services financiers est surperformant et aussi également surpondéré dans les portefeuilles internationaux. Et étant donné que le secteur de la finance, donc le secteur des services financiers est fort et le BEL est fort, on avait conseillé donc la semaine dernière sur le plateau un achat de Bruxelles-Lambert en direction donc des 80,40, c'était la semaine dernière. Et ce titre est en train de converger vers notre objectif qui est dans un premier temps 80,40 et si ça se passait bien, on pourrait encore conserver une position en direction des 90 qui respectivement constituent des résistances de 2008, donc conserver le titre donc à l'approche des 80-40 et éventuellement des 92 si les marchés continuent de s'apprécier.
Oui, effectivement, là sur Bruxelles-Lambert, on a coté 80,30 €, donc on est vraiment pas loin de votre objectif sur ce titre. Voilà, le titre depuis la semaine dernière, comme on l'avait proposé, donc pitché sur le plateau, est en train de prendre 2 à 2,20 à 2,30%, donc depuis notre intervention chez vous la semaine dernière. Très bien. David, il y a une autre valeur à laquelle vous vous intéressez, c'est Zodiac Aerospace. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, un petit update sur la valeur? Alors sur cette valeur, on peut observer aussi qu'elle avait formé un V-top au début de l'année, enfin au début de l'année, au premier trimestre, vers mars comme ça, et celle-ci est en train de consolider à présent un niveau à 31,71. On l'avait pitché aussi sur votre plateau il y a maintenant 3 à 4 semaines. Elle a à un moment donné perdu jusqu'à 4% depuis notre intervention sur vos plateaux. Et là, à nouveau, elle s'est reprise mais continue de tenir sous 31,71. On considérera un petit peu à contre-tendance des principaux indices boursiers de la conserver en direct pour avoir comme objectif la cible, enfin pour avoir le niveau des 28,95, donc tant qu'elle reste sous 31,71. Très bien, donc on rappelle vos choix des deux valeurs, Bruxelles-Lambert, on est presque à l'objectif 80-40, et Zodiac Aerospace dans l'aéronautique que vous nous conseillez de conserver pour le moment. Merci David Furcage, je rappelle que vous êtes le patron de la société iWave 360 et on aura le plaisir de vous accueillir dès la semaine prochaine. Très bonne journée, à bientôt. Merci à vous deux. Merci. Tout de suite, on va se reconnecter à la salle des marchés de IG avec Alexandre Baradez qui va nous annoncer le programme de son Market Live dans un instant.